Donc arrivé à Sao Paulo, je suis venu faire une surprise à ma mère qui est installée à Sao Paulo depuis quelques temps. Parce que ça faisait quasiment un an qu'on s'était pas vu. C'était agréable et ça a fait du bien aussi de voir un peu la famille et puis pouvoir recharger les batteries, quoi. Quand j'étais au Mexique, Jordan il m'avait dit qu'il avait, lui, était allé s'entraîner là-bas, en fait, dans une académie qui s'appelait Peso Pesado. Je rencontre donc le maître Vinicius Riviravolta, qui m'a permis de m'entraîner pendant une semaine gratuitement avec les professionnels, son équipe pro. Donc on était une petite dizaine de combattants. Là pour le coup, grosse charge d'entraînement. Il y a 2 ans, j'étais venu visiter un ami qui travaillait à Manaus, qui est en fait la capitale de l'Amazonie. Puis j'avais rencontré des gens d'une académie de MMA là-bas. 2-3 semaines, j'étais resté là-bas. Et donc là, lundi 13 novembre, je prends l'avion pour Manaus en Amazonie. Là, donc tout de suite un changement de décor par rapport à tout ce que je vivais depuis 2 mois. Et voilà, là j'arrive, je vis dans un barrio en banlieue de Manaus. Donc l'académie MPBJJ, c'est une académie qui a formé des combattants qui sont certains qui ont été à l'UFC. Plus de 20 ceintures noires quasiment dans les cours où il y a beaucoup de personnes sur le jiu-jitsu brésilien, donc vraiment à un très très haut niveau. Donc là je commence les entraînements directement dès le soir de mon arrivée. J'avais déjà vu il y a 2 ans qu'au niveau de leur méthodologie d'entraînement pour le sparring notamment, c'est voilà, des sparring intensité réelle, il n'y a pas vraiment de retenue. De la même façon que ce que j'avais pu vivre au Mike Gym avec le kickboxing, sauf que là c'était en MMA, quoi. C'était des rounds de 5 minutes, on devait faire 5 rounds de 5 minutes. Et chaque minute, il y a une personne qui rentre de nouveau sur toi. On termine l'entraînement, je fais un round supplémentaire avec un gars en complet. Et je prends un bras arrière, mon arcade qui pète, je prends 5 ou 6 points de suture sur l'arcade. Donc ça c'était la mise en bouche de l'arrivée à Manaus. Des gros entraînements en plus avec la chaleur parce que c'est climat tropical, mais là pour le coup c'est 80% d'humidité, 35-40 degrés. Pas de climatisation, que des ventilateurs. Et en sparring, en MMA, je l'ai senti passer. Vai, tio, vai, tio. Gelo. Ah! Não mexe, não mexe. Isso. Viva a França. Marcio Pontes, le maître de l'académie, c'est quelqu'un de très respecté dans Manaus. Aqui são mais de 400 academias, mais da metade é projeto social. É bom porque isso socializa aquele que não tem, que acredita que não tem perspectiva de vida, que acha que o esporte não vai trazê-lo a nenhum lugar. Então o jiu-jitsu dá isso. Eu já tive na minha academia uma média de 80, 90 crianças que não pagava nada. Não pagava nada. E vem caras de outros municípios a 300
400 quilômetros de Manaus de barco. O cara tem que ir e vir. Então é muito longe. E dorme na academia, mora na academia. E a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então eu tenho todos eles como membros da minha família. Je vivais avec les gens au quotidien du barrio, avec mes amis de l'académie. C'était vraiment une expérience authentique. Le fait de vivre au quotidien avec les combattants, ça m'a mis aussi dans le contexte dans lequel ils évoluent. Les gens, ils n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités. Je sentais bien que pour eux, c'était vraiment une porte de sortie, quoi. C'est pas seulement une passion, quelque chose qu'ils aiment faire, c'est vraiment des rêves pour eux, quoi. Pour eux, c'est un moyen de ne pas être dans la rue, de ne pas faire de conneries. O MMA ele mudou a minha vida hoje, né? Na verdade, se não, o esporte mudou a minha vida. Eu era uma pessoa que a minha mãe tinha vergonha de mim, das merda que eu fazia. E através do esporte hoje eu chego na minha casa e eu vejo a minha mãe me dar um abraço, me sorrir pra mim. Isso eu não tinha antes de eu conhecer o esporte. Orgulhar muitas pessoas também, né? Deixar muitas pessoas orgulhosas de mim, que me conhecia como antigamente, né? Como um bandido também, ladrão. Mas não, mas aí saí, deixei essa vida. Agora eu tô no jiu-jitsu. Quero ajudar também a minha família. Sim. Sim. Je ressentais vraiment le bienfait social que ça avait en fait. Manaus, humainement, c'était l'expérience la plus riche que j'ai vécue depuis le début de mon voyage. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que en fait, ouais, le MMA c'est pas seulement un sport, quoi. I've been to prison. When I got out, I stopped listening to everybody else and I started training. And I've been training almost every day since I needed MMA to make myself better. MMA taught me how to challenge myself in like difficult situations, so I transferred that into life. Lo es todo, ¿no? Desde que me levanto hasta que me duermo es pensar en este deporte, ¿no? Yeah, it's my job, it's my life, it's my everything. MMA is improve my limit. I just want to make it, you know. It's something I love doing, and this is what I want to be in the future, you know. My passion, chase my dreams, reach my goals. Comme prévu, avec mon billet Tour du Monde, il faut que je rentre avant le 22 janvier de l'année qui suit, donc 2018. Un an de voyage qui prend fin, des rencontres de culture, de gens complètement différents, qui ont des codes complètement différents. On avait à chaque fois tous la même passion, donc du coup si on ne parle pas la même langue, il y a des facilités à nouer des contacts. Pour 100% des combattants que j'ai rencontrés, c'est vraiment leur vie. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est tout ce qu'ils veulent faire, c'est leur passion, c'est ce pourquoi ils se réveillent le matin. I'm just trying to do this in a professional way, so I have nothing else to do. So that brings me everything.